temps jadis, dans un royaume, vivait une princesse. Cette princesse était si belle que chaque jour, lorsqu'elle ouvrait les fenêtres de sa chambre, le soleil était surpris de sa beauté. Ce matin-là, il faisait très chaud. La princesse est restée dans sa robe de nuit. Elle est descendue. Elle a traversé les jardins du palais. Elle a ouvert le portail qui menait à la sombre forêt. Et elle s'est engagée sur le chemin. Là-bas, il faisait bon, il y avait de l'ombre. Et surtout, sous un grand arbre, il y avait une fontaine. La jeune fille s'est assise sur le muret. Elle a trempé ses pieds dans l'eau. L'eau était fraîche. Elle a bu un peu d'eau. Et puis, très vite, elle s'est ennuyée. Par chance, au fond de sa poche, elle avait pris son jeu préféré. C'était une balle en or. Une balle toute brillante. Elle l'a lancée et elle l'a rattrapée. Elle l'a lancée et elle l'a rattrapée. Elle l'a lancée et puis, en la rattrapant, la balle lui a glissé des mains. Elle est tombée dans la fontaine et elle s'est enfoncée en tourbillonnant. Et bientôt, la jeune fille ne l'a plus vue. Elle a pleuré. Oh, oh ma balle! Oh ma balle! Oh non, pas ma balle! Et puis, elle a entendu un bruit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et là est apparue sur le muret une grenouille. Oh! Oh, mais c'est toi, grenouille gluante? Oh! Mais pourquoi pleures-tu ainsi, jeune fille? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ma balle! C'est ma balle, elle est tombée dans le fond de la fontaine et je ne sais pas nager. Peut-être tu pourrais m'aider à la récupérer. Oh, jeune fille, et que me donneras-tu en échange? Mes bijoux? Ma couronne est dans ma chambre. Oh, mais moi, jeune fille, je ne veux rien de tout cela. Moi, ce que je veux, c'est être ton amie. Je veux boire dans ton verre, je veux manger dans ton assiette et je veux dormir à tes côtés. D'accord. La princesse ne pensait pas une seconde que la grenouille voulait véritablement venir vivre avec elle. D'accord. Tout à coup, la grenouille a plongé, s'est enfoncée en tourbillonnant et la princesse ne l'a plus vue. Et soudain, la balle en or est montée à la surface, poussée par la grenouille. La jeune fille a pris sa balle. Elle est rentrée chez elle. La grenouille est sortie de l'eau et sautait derrière elle. « Attends-moi! Attends-moi! Je ne cours pas aussi vite que toi !» Mais la jeune fille était déjà bien loin. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, tous les gens de la cour étaient là. Le roi et ses filles. Dans les escaliers, on a entendu un bruit étrange. Et puis, fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. Tous les regards se sont tournés vers la princesse. Elle est sortie de table, elle s'est dirigée vers la porte, elle a ouvert. Lorsqu'elle a vu la grenouille, elle a refermé la porte sur elle. Elle était nerveuse, elle est revenue s'asseoir, elle avait les joues rouges. Et son père l'a regardée. « Ma fille, qu'est-ce qui te met dans cet état? Qu'y a-t-il derrière cette porte? »« Oh, père, père, il y a une grenouille. »« Une grenouille? Oh, père, hier j'étais à la fontaine, il faisait très chaud. Et je jouais avec ma balle en or et ma balle est tombée
dans les profondeurs de la fontaine et je ne sais pas nager. La grenouille, elle a proposé de m'aider, mais en échange, elle m'a demandé d'être son amie. Mais moi, je ne pensais pas qu'elle voulait véritablement venir vivre ici avec moi. Ma fille, cette grenouille t'a aidée. Tu lui as promis d'être son amie. Va lui ouvrir la porte. Alors, la jeune fille s'est de nouveau levée et est allée ouvrir la porte à la grenouille. La grenouille est entrée dans le château. Oh, émerveillée par tant de beauté, elle sautait à côté de la princesse. Et puis, elle a sauté sur la grande table. Elle s'est approchée de l'assiette de la jeune fille. Tout le monde l'a regardée. Ça a l'air bon, puis-je goûter? Succulent, j'ai soif, puis-je boire? Je suis rassasiée. Oh, je voudrais bien dormir à tes côtés dans ton petit lit. Père, ma fille, tu dois honorer ta parole. Monte dans ta chambre. La princesse a posé la grenouille dans sa main et elle est montée dans sa chambre. Elle a ouvert la porte et puis elle a refermé. Elle a posé la grenouille dans un coin. Surtout, tu ne bouges pas. Elle est allée préparer son lit. Elle s'est mise à l'intérieur de son lit et la grenouille s'est approchée. Elle a sauté une fois vers elle. « J'arrive, ne bouge pas, fille du roi, je vais le dire à ton père. » Oh! Et là, la jeune fille s'est levée, elle a pris la grenouille dans sa main et elle a jeté contre le mur. Mais en tombant, il n'y avait plus de grenouille. J'ai retrouvé mon corps. C'était un prince, un jeune prince au regard doux. Oh, oh, le sort m'a quitté. Oh, merci, merci. Alors là, la princesse ne savait plus si elle devait pleurer, rire. Mais qui êtes-vous? Je suis un jeune prince. C'était une méchante sorcière qui m'avait jeté ce sort et seule une princesse pouvait m'en délivrer. Oh, merci. À ce moment-là, la princesse a senti quelque chose dans son cœur qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. 2 jours plus tard, une voiture attelée de 8 chevaux blancs est arrivée au château. Elle était conduite par Henri. Henri, c'était le valet du jeune prince. Et depuis que ce dernier avait disparu, il était tellement triste. Et pour ne pas que son cœur éclate, il s'était fait encercler la poitrine de 3 ceintures de fer. Et là, il aidait le prince et la jeune fille à monter dans la voiture et les voilà. Ils étaient partis. De retour vers le royaume du prince. Et en route, on entendait des bruits de ferraille. Ding, 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 ding. Et le jeune prince s'inquiétait. « Henri, tout va bien ?»« Oh oui, oui, mon maître, c'est mon cœur qui se libère. Mon cœur qui a été enfermé par toutes ces ceintures. Alors, je vous souhaite à vous aussi de retrouver ou de cultiver votre cœur, un cœur plein, rempli de joie, rempli d'amour et surtout rempli de passion. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.